On est bien sur Radio VL en direct. Nous sommes présents pour ce sera quoi 1h30 là, 1h40 d'émission avec notre invité SPM qui est présent, qui est là pour son album Noblesse Oblige. Il est dans les locaux, il va descendre dans 5 minutes, il va nous rejoindre. Albor, je crois que tu avais une question. Oui, il y a beaucoup d'artistes justement qui reçoivent comme ça des prods de leurs supporters parce qu'ils lâchent un mail sur leur bio Twitter, donc tu reçois des prods. Toi, tu as déjà justement réutilisé une prod comme ça d'un fan, d'un supporter Je réfléchis là comme ça, non. On m'envoie pas mal de prods, mais souvent on m'envoie des choses qui ressemblent à des choses que j'ai pu faire. Et c'est pas ce que je cherche en fait. Je cherche à chaque fois des sons un peu différents, etc. Donc souvent ça pêche de ce côté-là. Ah, c'est le problème du fan. Il va se dire, je le vois bien là-dessus parce que. Ouais, parce qu'il a déjà fait un morceau qui ressemble à ça. C'est ça, peut-être, ouais. Tu vois. Et du coup, c'est vrai, c'est pour ça. Je suis toujours sur un cap différent, tu vois. Donc des fois non. Ça m'est pas encore arrivé. Bon, on l'espère en tout cas, pour les motiver, ils t'envoient un mail. En tout cas, j'écoute tout ce qui m'est envoyé. Et je réponds à chaque fois. Bah, c'est l'honnêteté, ça c'est beau. Bah oui. Et donc, alors j'avais une question aussi, parce que les sons, il y a beaucoup d'instruments, on va dire, on entend des instruments, on va dire classiques. Enfin, si on veut, tu sais, des instruments genre des cordes, etc. C'est ça, ouais, guitare, des sons qu'on n'a plus trop l'habitude d'entendre dans les albums de rap, etc. Le rap français. Rap français, ouais, rap US aussi, il y a une école. Il y a des trucs où je sais que t'as des trucs très arrangés, genre chez Rick Ross, chez Big Crit. C'est vrai. Enfin, tu vois. Mais en France, c'est peut-être un peu moins. En tout cas, de ce que je connais du rap français, peut-être un peu moins mis en avant, malheureusement. Et toi, ça fait comment t'as réussi à avoir. Enfin, t'as eu des samples ou c'était vraiment des indés? Pas de samples. C'est vraiment Astronaute qui a fait tout le travail autour de cet album de production. Et Astronaute, non, il se sample lui-même. C'est une machine, le mec. C'est une machine, donc il y a très peu de samples en réalité. Donc non, peut-être on peut penser qu'il y a des samples, mais même les cordes, etc., c'est des trucs que Astro fait rejouer, etc. D'accord, c'est une volonté pour toi de mettre des instrus comme ça, enfin, classique. J'aime bien. Ça change. Tu vois, et puis je trouve ça grandiose. En fait, sur Noblesse Oblige, je voulais un truc grandiose dans le ressenti. Et quand t'as des grandes phrases de cordes, etc., je trouve que direct ça prend une ampleur autre. Surtout sur des productions où t'as des subs ou des sons, tu vois, plus récents. Je trouve que le mix des deux, pour moi, il marche à fond parce que t'es à la fois dans un son dans l'air du temps, mais t'apportes une touche peut-être un peu différente. En tout cas, c'était ce que je voulais avec Astro. D'ailleurs, je trouve que c'est réussi. Enfin, personnellement, merci, c'est ce que je pensais en fait. Enfin, t'as dit ce que je pensais, donc. Il y a Oxmo qui est en train de finir une tournée acoustique et en écoutant l'album, à un moment, je me disais que toi, tu serais presque pas loin, peut-être dans le futur, de te tourner un peu vers ce côté vraiment acoustique, en tout cas sur scène. Alors je connais pas vraiment là ce que fait Oxpo maintenant, mais dans les derniers trucs que j'avais envoyés, il s'éloignait quand même de ce que j'ai entendu, hein, je me trompe peut-être, mais il s'éloignait quand même de la partie rap. C'était plus vraiment axé variété, chansons françaises, et moi je suis tellement bousillé au rap et c'est vraiment ce qui me plaît de fou que je pense pas pouvoir me défaire de ça. Après, à ce point-là. Lui a dit en interview une phrase qui est assez intéressante, c'est qu'il a dit qu'être rappeur, bon lui en 2015 c'était tellement vague que ça voulait plus rien dire. Que le rap voulait dire quelque chose, mais qu'être rappeur, tout le monde peut être rappeur, et être rappeur ça peut être. Il y a plein de rappeurs différents. Mais dans les trucs que j'avais entendus, par exemple, tu vois, Travis Scott, Young Thug, c'est vrai qu'ils ont leur truc à eux, ça me parle plus. Les derniers trucs d'Oxmo que j'avais écoutés, c'était dans un autre registre qui me parlait un peu moins, mais j'ai pas écouté les tout derniers, tu vois. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Non mais c'est intéressant. Et donc en parlant de prod, donc il y en a une, je parlais de 777 tout à l'heure. Ouais. Donc tu disais il y a eu iClassified. Produit par iClassified, c'est un très grand producteur. Que tu connaissais? Il est trop fort. Ouais, okay. Un Canadien. Exactement, Montréalais qu'on a connecté là-bas. En fait, on se connaissait déjà. J'avais déjà rappé sur un morceau à lui qui s'appelle. C'est lui qui a fait le fameux son He Rule Castle. Yeah, exactement. Ça, ouais, c'est ça. T'es bien renseigné. Ouais, j'aime beaucoup. Ouais, ça fait longtemps qu'on était connectés. Donc quand on est parti là-bas, et lui il est de là-bas. Donc c'était l'occasion de se voir à fond, tu vois, il nous avait fait écouter ce morceau-là, on l'a taffé, en studio il était là, on a fait des arrangements par-dessus parce qu'on fait toujours des arrangements sur les morceaux. Astro aussi a mis sa patte dessus et ça a donné un truc charmé, tu vois, donc par d'autres choses de se faire avec lui. Au Canada justement, t'as pas eu l'occasion de te connecter avec des rappeurs aussi de là-bas comme du Casey Say ou de Suspecté? Ah non, non, malheureusement non, ça s'est pas fait, on était quand même vachement aussi dans un truc de début, on a connecté un chanteur montréalais. Le roi Enoch? Non, celui-là, un chanteur qui s'appelle Benny Adam. Benny Adam, qui est un chanteur avec qui j'ai fait un son en fait, tu vois. Et voilà, je lui envoie de la force de là-bas, mais j'ai pas fait de connexion avec des rappeurs. Je pensais aussi à Casse-Croûte qu'on avait vu avec l'entourage sur un son il y a pas longtemps. Mais non, c'est vrai qu'il y a une vraie culture hip-hop aussi à fond. Là-bas, autant sur les beatmakers que sur les rappeurs. Je me disais peut-être que tu avais fait des connexions. Non, pas avec les MC de là-bas, pas dans mes souvenirs. Non.
Mais c'est marrant que tu parlais de High Classified, parce qu'il y a un autre rappeur français qui, je pense, prépare un truc avec lui. C'est Joke. Okay. J'ai vu il est au Canada, etc. Il est toujours avec lui. Enfin, je le vois. Je pense qu'il prépare des sons. Je pense, avec ce producteur. Cool. Donc c'est marrant que. Là, c'est un super producteur, hein, donc ça peut donner des morceaux chambés. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup. Mais t'aimes bien, toi, parce que avec Classified, il se rapproche même des fois de l'électro, etc. Ouais, c'est ça qui. C'est ces trucs. T'as envie de. Par exemple, le prochain album, là, t'as cet album-là. Tu disais que tu voulais finir, on va dire, un univers, on va dire, passer un cap, on va dire. Ah ouais, est-ce que le prochain album, le prochain projet, on peut voir peut-être un autre je serai encore dans un autre registre. Ouais, jamais me reposer sur mes acquis, toujours chercher de nouvelles sonorités, jamais m'ennuyer, même en termes de flow. Donc il y aura encore d'autres choses. Donc pareil, certains comprendront, suivront, d'autres peut-être pas, et c'est pas grave. Mais moi, ce qui m'anime, c'est toujours de me dépasser constamment. Depuis le cas de conscience, je pense que j'ai toujours, essayé d'aller plus loin dans les sonorités, etc. Donc pour le prochain, ce sera encore différent. Sans me mentir à moi-même. Ce sera dans la continuité, mais ce sera encore autre chose. Ouais. Ah, c'est une très belle annonce. Ça nous dit, t'as déjà le nom de ton prochain projet ou pas? Ouais, j'ai déjà le nom du prochain projet en tête. Mais non. Okay. Je vais sortir mon album aujourd'hui, frère. Aujourd'hui. Le mec, il pense déjà au prochain. Il est sorti là, il y a quelques heures, et tu me demandes le nom du prochain. Là, je savoure, frère, la sortie. J'ai des retours qui sont super positifs. Donc là, je me laisse aussi un petit temps, tu vois, pour faire aussi tout le travail autour de cet album-là, pour pas brusquer les choses. Vraiment, moi, je brûle pas les étapes. Alors qu'on est dans une époque où il faut aller très vite, je le sais. Mais bon, je prends mon temps. L'album est sorti. Je le savoure. On va partir en tournée avec Matou, Alexis, etc. D'ailleurs, pour les lives, voilà, parce qu'il y a une tournée là. Ouais. Et j'ai vu qu'il y a une release party. Release party, yeah. Le 13 novembre. Ouais, où ça? Alors, c'est ça le problème, il y a eu un débat. J'ai vu les affiches, mais j'ai pas eu le temps de voir le... Non, mais moi je le sais, à la maroquinerie. Ah oui, la maroquinerie. Moi je t'avais dit New Morning, j'étais. Ah oui, donc. Un peu dans le même registre de salle, mais. À la maroquinerie, ouais. Donc ça, c'est le 13 novembre. 13 novembre, vendredi 13 novembre, c'est vendredi prochain. Et c'est de quelle heure à quelle heure? Bon, ça commence vers quelle heure? Ouais, tu sais, ces trucs. 20h? Ouais, 20h. Ouais, vers 20h, tu vois, il y a Warm Up de Chili's et la Belle Star du Son. Après, il y a Cruz qui fait un set, DJ, Matou qui suit. Après, moi, j'enchaîne. Et bah, ce que je propose, c'est qu'on fasse un live, nous, là-bas. L'émission en direct. Pendant le concert. Voilà. Pendant le concert. Vous chroniquez le live pendant. Je vais tenter d'organiser ça. Je promets rien. Il y a de fortes chances qu'on soit ici vendredi prochain. Okay. Avec qui, je ne sais pas, mais parce qu'il y a de fortes chances qu'on soit là-bas, du coup, nous. Et qu'on te laisse ici. Ah oui, tout seul, ouais, j'ai l'habitude. C'est pas. Je suis souvent lâché par mes compères.